Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur la télévision Al-Bayan, votre télévision préférée, pour faire ensemble le point de l'actualité sportive des semaines écoulées et également voilà l'occasion de se projeter sur les événements au niveau du sport à venir. Et bien pour parler du sport, je ne suis pas seul, lui il est désormais habitué à la maison. Voilà, lui c'est notre consultant Annoncia Seoui avec lequel on va débriefer toutes ces actualités. Chanoussa, bonsoir. Bonsoir, Diallo. Ah, la grande forme, j'imagine. Toujours un plaisir de parler de sport. Il y a eu beaucoup d'événements au cours de cette semaine dont on va en parler au cours de cette émission. Et bien, avec l'invité de ce numéro, il sera question d'une discipline que vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il s'agit de la balle au tambourin. Voilà, l'un des promoteurs et du développement de ce sport est sur notre plateau. Il est également technicien et également athlète de cette discipline. Stéphane Fato est avec nous. Stéphane, bonsoir. Bonsoir monsieur. Un réel plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. On va parler de la balle au tambourin. D'accord. Une discipline que vous maîtrisez parfaitement. Effectivement. Je pense que c'est l'instrument avec lequel on joue. Le tambourin et la balle de tennis dépressurisée. Voilà, on va y en venir, mais juste le temps d'aller voir ce qui nous attend au cours de cette émission. C'est le sommaire. Assalamu alaikum, chers sportifs de Al-Bayan. Au programme de ce numéro, nous irons à Kinshasa pour évoquer les 9e Jeux de la francophonie qui se sont achevés cette semaine. Quel est le bilan de la délégation ivoirienne et quelles sont les nations avec le plus de médailles gagnées? On fera le point dans un instant. Champion d'Afrique 2015 avec les éléphants, Sylvain Gbowou, après la levée de sa suspension par la CAF pour dopage, le gardien évoluera en Ligue 1 ivoirienne, désormais avec le Stade d'Abidjan. Pourquoi le choix des yéyés? Nos spécialistes donneront des éléments de réponse. C'est une discipline qui veut conquérir de nouveaux horizons à l'image d'autres pays. La balle au tambourin tente de s'implanter en Côte d'Ivoire et son premier responsable Bertrand Kossi est avec nous afin d'expliquer comment se pratique cette discipline nouvelle et sa stratégie pour gagner de nouveaux adeptes. Allez chers messieurs, c'est l'heure des débats et analyses et bonne partie. Allez, de retour sur le plateau de Al-Bayan Sport. C'est l'heure maintenant d'aller développer les différentes actualités dans cette émission, mais on démarre toujours avec Tour d'horizon. Comme annoncé dans le sommaire, on va parler des 9e Jeux de la francophonie, oui, puisque le rideau est tombé sur ces 9e Jeux de la francophonie depuis le 6 août du côté de Kinshasa. L'heure au bilan sur la compétition. Annoncia, d'abord, en ce qui concerne les bilans, à combien s'évaluent déjà les médailles au niveau de la délégation ivoirienne? La délégation ivoirienne a pu s'en sortir avec 15 médailles. Dont 6 en or. C'est l'athlétisme qui a essayé de tirer la Côte d'Ivoire vers le haut avec 7 médailles, dont 4 en or. Donc au niveau de la lutte libre, on a 3 médailles, la lutte africaine 2 médailles, le judo 1 médaille. Au niveau de la culture, puisque vous savez que les Jeux, ce n'est pas seulement le sport, on a au niveau de la culture 2 médailles avec une en argent au niveau du freestyle. Donc la Côte d'Ivoire est rentrée avec 15 médailles et elle a occupé le 9e rang. Je pense que c'est une belle performance. Le 7e nombre, contrairement aux jeux qui sont déroulés en Côte d'Ivoire à Abidjan, je pense qu'on était à 19 médailles. Cette fois-ci, on a 15 médailles, mais cela peut s'expliquer puisqu'il y a assez de disciplines qui n'y étaient pas, le football notamment et le basket, mais avec les sports individuels, on a pu rafler 15 médailles. Félicitations à ceux qui ont permis à la Côte d'Ivoire de faire honneur à Kinshasa, surtout que même le pays hôte est classé à la 9e place, donc vous voyez que la Côte d'Ivoire a été à la hauteur. Je pense que c'est une belle performance pour cette équipe de cette délégation ivoirienne. Voilà, vous le dites, 4 ans en arrière, c'était en Côte d'Ivoire, 19 médailles. Là, on est à Kinshasa, on est au Congo, à l'extérieur, 15 médailles. Je crois que c'est une performance à saluer. Et là, bon, en ce qui
concerne maintenant les autres délégations, on veut savoir quel est le top 10 déjà. Le top 10 est dominé par le Maroc qui a raflé 58 médailles, et donc dont 23 en or, suivi par la Roumanie, 38 médailles, dont 17 en or. Le Cameroun qui a remporté le tournoi de football complète le podium avec 40 médailles, donc 13 en or. Le Sénégal 4e avec 40 médailles. Le Burkina Faso 5e avec 25 médailles. La France qui n'a pas pu être présent au niveau du football est classé 6e avec 15 médailles. La Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, est 7e avec 15 médailles. Il faut savoir que ce sont les médailles d'or qui priment sur les autres médailles en argent et en bronze. Donc la Mauritanie est classée 8e avec 6 médailles, dont 4 en argent. Et la République du Congo a eu beaucoup de médailles, mais était vraiment présent sur le podium. Les podiums, on peut le dire ainsi, a raflé 34 médailles, dont 5 en or, dont elle se retrouve 9e. Maintenant, le Canada fait la marche du top 10 avec 4 médailles, et 4 médailles en or, 6 en argent et 3 de bronze, ce qui fait un total de 13 médailles. Le Vietnam termine le tableau, puisqu'il y a une trentaine de pays. Le Vietnam termine le tableau des médaillés avec 2 médailles à la 29e place. À côté de vous, on a un autre consultant, Saad Ouma, qui nous a rejoint au cours de cette émission. Salam alaikum Saad. Soyez la bienvenue. Alhamdulillah. Allez, Saad, on est en train de parler de ces 9e jeux. Qu'est-ce que vous avez pensé à votre niveau de la performance ivoirienne et du top 10 dont parlait Annoncia à l'instant? Oui, les top 10, mais on n'a pas pu rééditer l'espoir des JO passés qui étaient en Abidjan. On avait eu 19 médailles, cette fois-ci on a 15 médailles. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est bon parce que nos médaillés on a un an des JO, donc ils sont déjà qualifiés pour la plupart pour les Jeux olympiques d'été. Donc je pense que c'est une belle préparation et puis ça augure aussi beaucoup d'espoir parce que l'essentiel, c'est les grands Jeux. Voilà, je pense que ces JO de la francophonie là permettent à la culture de s'exprimer à côté du sport, mais pour les sportifs aussi c'est quand même un tremplin pour les grands Jeux de l'année prochaine. Allez, notre invité, on l'a dit, voilà, qui est technicien d'une discipline qui n'est vraiment pas assez connue en Côte d'Ivoire. On est en train de parler de ces 9e Jeux de la francophonie. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que le tambourin a été pratiqué au 9e Jeu? Non, pas du tout. Le tambourin... Même par d'autres pays? Non, pas du tout, pas du tout. En son temps, depuis les années 1856, c'était reconnu comme un jeu olympique. Voilà, mais après la demande de la Deuxième Guerre mondiale, je pense que ça a été... il n'y a plus de pratiquants sportifs de la balle au tambourin. Donc j'imagine que vous travaillez à ce qu'on ait ce retour de la balle au tambourin. Oui, effectivement, c'est de la francophonie. Si, effectivement, je pense que c'est l'objectif principal, voilà, qui a été placé par le FIDBAS, qui est l'organisation mondiale du jeu du tambourin. Dans cette essor de l'an, a choisi le Bénin comme pays hôte afin d'être le pilier de la promotion du jeu du tambourin ici en Afrique. Donc ça veut dire que pour les prochains Jeux de la francophonie, on peut s'attendre à voir la balle au tambourin comme discipline. Oui, effectivement. Allez, j'en espère que cela sera concrétisé. Je vous en prie. Allez, c'est tout pour ce premier sujet de tour d'horizon. On s'attaque maintenant à un autre sujet. On va parler du football avec les transferts des joueurs au niveau de la Ligue 1 ivoirienne, pour parler plus particulièrement du stade d'Abidjan qui a frappé un grand coup dans ce mercato avec l'arrivée du gardien international ivoirien, champion d'Afrique 2015, Sylvain Bobo. La première question que j'ai envie de poser à Sadouma, est-ce que c'est une surprise pour vous de voir un champion d'Afrique, un gardien au stade d'Abidjan en Ligue 1? C'est pas une surprise pour moi parce que je m'attendais à cela, parce que ça fait un an de suspension. On est aussi à 6 mois de la CAN. Pour un gardien qui était titulaire à l'équipe nationale, donc l'urgence c'est de trouver un club, d'être en compétition et puis rapidement pour espérer être sur la liste. Je m'attendais aussi peut-être à mieux, peut-être la SEC d'Abidjan, un autre club, un Gagnois, voilà, un autre club aussi bien classé. Mais bon, sûrement il n'a pas le stade n'est pas au stade digne du gardien.
Non, je me dis que il a été pendant longtemps le meilleur gardien ivoirien. Donc, il devait être dans le meilleur club ivoirien. Moi, je m'attendais peut-être à la SEC, un gros coup de la SEC, tout. Mais quand même, c'est mieux parce qu'il faut qu'il reprenne la compétition pour espérer être sur la liste des gardiens. Parce que il n'y a pas de bousculade à ce niveau. Hein. On n'a pas de beaucoup de grands gardiens. Donc, je pense qu'avec quelques matchs, voilà, on va voir sa performance. Anocha, le stade d'Abidjan qui accueille Sylvain Gbagbo, c'est une bonne affaire pour le stade, mais est-ce que c'est une bonne affaire aussi pour le joueur qui était en manque de compétition? Non, déjà il faut souligner qu'il revient de 18 mois de suspension pour dopage. C'est un fait malheureux. On a suivi l'épisode au niveau de la sélection sous la normalisation où il a suivi les conseils du médecin. C'est parti en avril, la FIFA a tapé puisque c'est le joueur qui doit contrôler tout ce qu'il consomme. Donc il a pigé sa peine. Aujourd'hui, il revient à la compétition. La bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé un club. C'est ça qui est le plus important. Un joueur doit avoir un club. Il a pu trouver un club, que ce soit ici à Oasis ou l'Africa Sport d'Abidjan. L'essentiel, il est en compétition. Le stress diminue. Il va retrouver le jeu et puis rêver. Voilà. Donc, il était pressenti, comme le disait Saïd tout à l'heure, il était pressenti au Sporting Club de Gagnoua, mais avec le changement au niveau de la tête où Youssef Diabaté, qui est membre du comité exécutif de la FIFA, a décidé de passer la main. Je pense que les ambitions au niveau salarial ont été revues. Donc il a préféré un club où il peut avoir un temps de jeu. Le stade d'Abidjan, vous savez que le stade d'Abidjan reste au moins l'équipe qui a remporté la première coupe au niveau africain historiquement en 1966. Donc déjà c'est un cadeau. C'est vrai qu'ils ont passé ont passé un temps en Ligue 2, mais ils sont montés la saison dernière, ils se sont maintenus et je pense que c'est un challenge. Ils ont fait un gros recrutement. Donc pour moi, venir jouer d'abord au pays, c'est déjà bon pour Bobo et puis pour tous nos professeurs qui ont des difficultés. Bon, je retiens que Bobo revient à la compétition maintenant. Est-ce qu'il pourrait être appelé chez les éléphants? Ce sont ces performances qui le diront. Par rapport à son retour en sélection probable, on annonce la reprise de la Ligue 1 en septembre, n'est-ce pas, cher monsieur? Oui. Est-ce que c'est pas trop juste pour lui, pour être vraiment prêt pour la compétition, la CAN? Bon, moi je disais c'est pas juste, puisqu'il n'y a pas de bousculade à ce niveau. On n'a pas beaucoup de grands gardiens. Donc lui, il a déjà quelque chose. Il a l'expérience, il est champion d'Afrique. Donc c'est un avantage pour lui. Et puis il y aura une dizaine, quinzaine de matchs avant la CAN. Donc il me dit qu'il peut être le troisième gardien. Il peut venir comme Kopa a été en 2015. Il peut venir dans le groupe et puis épauler ses jeunes frères qui sont Badra et autres. Moi je pense que le choix il est bon. Et puis je voulais peut-être rebondir sur ce que le grand frère a dit. C'est-à-dire c'est important pour des joueurs pour qu'ils viennent ici. Ceux qui n'ont pas de club à l'étranger, chaque fois on leur dit non, si ça ne va pas, venir ici parce que ça va permettre à nos championnats d'avoir un bon niveau et puis vous allez partager vos expériences. Bon, certains voient beaucoup l'aspect financier, mais il faut voir l'aspect sportif aussi, quoi, et puis l'aspect de la contribution qu'on peut faire au championnat local. Non, il rebondit sur ça, il vous dit non, aujourd'hui, sont les perfs qui parlent. Voilà, si statiquement il vient au stade d'Abidjan, puisque les championnats ivoiriens sont divisés sur les chaînes cryptées, notamment, je n'ai pas fait des publicités, même Albanie aussi montre quelques matchs, donc je pense que les Ivoiriens verront. Les techniciens en charge des éléphants vont apprécier les performances. Pour moi, je le dis toujours, quittons dans le passé. Un joueur, c'est à l'instant T. Qu'est-ce que tu prouves? Si les performances de Beau méritent qu'il soit appelé en sélection, il sera appelé. Il n'y aura pas, c'est pas le passé d'un joueur qui fera qu'on va l'appeler. Il y a des jeunes gardiens, mais eux aussi doivent prouver. Et si ils arrivent à convaincre tout le monde, surtout Jean-Louis Gasset qui est le sélectionneur, puisque on va tous dire appelons tel joueur, mais celui qui est chargé, qui est payé pour ce boulot, il s'appelle Jean-Louis Gasset qui est le sélectionneur national. Mais déjà il dit, je suis très content que Beau ait trouvé un club après avoir subi au moins une longue suspension pour dopage. En tout cas, on est très ravis pour ce joueur, très sage de la part du joueur qui n'a jamais vraiment jeté l'éponge, ouais, et qui décide de se relancer. En tout cas, on aura à suivre ses performances, voilà, pour les habitudes du champion du parc des sports, et également le staff technique national pour aller voir le joueur et juger de ses performances, s'il est vraiment apte à aller tenir les buts de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. On voit que vraiment
vous accueille bien. Cher monsieur, l'arrivée de Sylvain Bogo du côté du stade d'Abidjan. Il faut noter également que c'est le stade d'Abidjan depuis le retour en Ligue 1. C'est une équipe qui est structurée quand même. Ouais. On a vu la présentation du joueur, c'est vraiment bien. Au fait, ils sont quittés de l'état, je peux dire, traditionnel de la gestion du club à un état assez professionnel. Ils ont régi le club en entreprise avec des parts, avec des actions. Donc, où des anciens joueurs tels que Didier Otokere ont acheté des actions, tout et tout. Donc, ça va payer. Non, comme le dit aujourd'hui, le foot, quand on voit l'exode des professionnels, des cadres comme Ronaldo, Firmino, Sadio Mané au niveau de l'Arabie Saoudite, c'est parce qu'il y a une organisation. Au-delà de la manne financière, mais il y a des conditions. Donc si les clubs ivoiriens essaient de créer un environnement qui peut attirer un professionnel, un gardien champion d'Afrique, qui a fait ses preuves au TP Mazembe, c'est toute une question d'organisation. Les salaires, on pourra parler des salaires, mais une fois qu'on a l'environnement au niveau des infrastructures, il n'y a pas de problème. C'est tout ce que nous demandons, il faut que les clubs soient organisés. Quand on parle de football aujourd'hui, la locomotive, c'est la SEC Mimosa. Si derrière, les clubs comme le Stade d'Abidjan, l'île de mon ami, de Diamamadou, l'île de Sassandra, Boaké FC, la SOA, tout le monde s'y met. Je pense qu'on aura un championnat rayonnant. On va attirer encore les joueurs étrangers dans notre championnat et le public ira au stade. Donc, tout est une question d'organisation. En tout cas, c'est mieux de les avoir, ces meilleurs joueurs étrangers et même des nationaux qui ont joué à l'international, à jouer en Ligue ivoirienne plutôt que de voir toujours les meilleurs de la saison aller un peu en Tanzanie. En tout cas, moi je suis content pour ce Bogo du côté du stade d'Abidjan. On a hâte du démarrage de la Ligue 1 qui est annoncé. La date officielle n'est pas encore donnée, mais qui est annoncé en mois de septembre. Voilà, c'est tout pour le deuxième sujet. On souhaite bonne chance à Sylvain Bogo dans sa nouvelle aventure. Parlons d'une autre discipline avec cette fois-ci l'équipe nationale de basket de Côte d'Ivoire qui continue sa préparation en vue du mondial qui s'annonce dans quelques jours seulement. L'équipe nationale a joué une double confrontation avec la Guinée, c'était le jeudi, ce vendredi, du côté du parc des sports de Treichville, double victoire des éléphants basketteurs, 76-73, voilà, 73-76 et 73-70 la préparation qui se poursuit également à Nosia avec les éléphants basketteurs qui se sont envolés en début de cette matinée du côté du Liban. Ouais, je pense que c'est déjà bon, malgré quelques soucis financiers relevés par le président de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que le message à la nation où le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait au moins un clin d'œil à cette discipline. Je pense que c'est important. J'ai lu son message, il a dit la 19e édition du championnat du monde de basket se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023. Je voudrais féliciter nos éléphants basketteurs qui se sont toujours comportés dans cette prestigieuse compétition au cours de laquelle ils sauront, comme à l'accordé, défendre dignement le drapeau ivoirien parce que c'est motivant. Ça prouve que les problèmes financiers seront réglés et nos éléphants pourront faire honneur au drapeau national du côté du Japon et les autres pays qui organisent la compétition. Charoumar, un dernier mot sur le sujet du basket pour boucler le tour d'horizon. On a 13 joueurs qui se sont envolés pour le Liban, sans Stéphane Konaté. Sans Costello. Sans encore un grand nom. Oui, l'ossature même des professionnels qui avaient conduit à cette qualification n'est pas là. Je pense que le problème c'est pas réglé entre les cadres et puis le président de la fédération, Mahama Koulibaly. C'est un peu difficile, c'est décevant parce que on pouvait aller faire mieux à ce mondial là avec les cadres, avec les meilleurs joueurs, mais malheureusement ils seront pas là. Donc on me souffle à l'oreille que certains joueurs vont rejoindre le groupe au Liban parce que vous savez, il y a Mobamba aussi qui est pressenti, donc je pense qu'il peut y avoir du renfort. Mais parler de Konaté, et je pense que vous savez, une fois que vous êtes opposé à un entraîneur, à un sélectionneur, s'il est là, votre catégorie, malheureusement. Costello aussi disait qu'il ne sera pas là. Voilà. Donc je pense que
on va faire confiance au groupe qui est là. Ils sauront défendre les couleurs ivoiriennes. Mais bon, on aurait aimé avoir tout le groupe en union, mais bon. En tout cas, ils sont sur une bonne dynamique de victoire. Les vice-champions d'Afrique qui ont battu la Guinée 2 fois et qui s'apprêtent à affronter le 15 août l'équipe du Liban également qualifiée pour la Coupe du Monde du 25 août 10 septembre du côté de l'Indonésie, aux Philippines et au Japon pour la 19e édition du mondial de basket. Voilà qui met fin à tour d'horizon. On a fait un petit tour voilà, de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. C'est l'heure d'aller prendre les nouvelles de la CAN de l'hospitalité. C'est dans la CAN à la maison. Dans CAN à la maison de ce numéro, on va s'intéresser au service technique du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et c'est son chef de projet Thierry Marcel Yapi qui nous donne des précisions sur son département suivant. Je suis Thierry Marcel Yapi, ingénieur des travaux publics et chef de projet au service technique au COCAN. Le service technique dans l'organisation de la CAN est un projet support aux autres projets qui consiste à installer des structures temporaires pour la réussite de la CAN. Il y a des structures temporaires, des CTS dont on parle, des tentes, chapiteaux. Et puis il y a des structures temporaires qui sont comme les plateformes caméras. Il y a aussi la fourniture et pose de tout ce qui est groupe électrogène et des passerelles de câbles pour alimenter les plateformes caméras, l'arrière des poteaux, pour alimenter les tribunes presse, pour alimenter les zones flash, pour alimenter les zones mixtes. Et tout ceci sur tous les sites terrains. Au quotidien, nous sommes appelés à faire des suivis techniques par rapport au cahier de charge dont on a besoin de notes de calcul, des études, afin de pouvoir réussir cette belle compétition. Pendant la compétition, notre tâche se résume à un suivi technique de toutes les installations, que ce soit temporaire, tente chapiteau, que ce soit plateforme caméra, que ce soit les groupes électrogènes et les passerelles de câbles. Il ne faut pas que pendant la compétition, nous ayons des problèmes électriques. Il ne faut pas que pendant la compétition, il y ait un besoin que le service technique ne puisse pas satisfaire. Il est interdit d'ailleurs. Nous avons créé un réseau parallèle au réseau secteur, au réseau existant, pour que la compétition ait lieu sur des groupes électrogènes bâtimentaires et des groupes électrogènes temporaires que nous avons établis, que nous allons poser dans les stades. Il peut y avoir des lieux où ce n'était pas prévu l'alimentation électrique ou bien la lumière. Et pendant l'organisation avec les autres collaborateurs qui viennent de toutes parts, on pourrait avoir besoin d'éclairer ou bien d'alimenter électriquement ces lieux. Mais le service technique doit être outillé à le faire aussitôt. Alors, c'est une fierté pour moi d'être parmi l'équipe du COCAN pour l'organisation de cette belle CAN, la CAN de l'hospitalité. Et c'est un challenge aussi parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est la deuxième CAN que nous organisons. Mais c'est cette CAN-là qui voit la participation de M. Yapi. Nous demandons à tous les Ivoiriens de nous faire confiance au COCAN. Nous demandons à tous les Ivoiriens de se préparer à cette belle fête qui aura lieu. Technique. Oui, le service technique a parlé avec des termes techniques tels qu'au niveau de l'électrique, des câbles de diffusion, câbles réseau et lumière. Ça fait beaucoup de choses dites. Sadoumar, qu'est-ce que vous retenez de son intervention? Moi, je retiens le professionnalisme du COCAN. Parce que avoir un réseau parallèle d'électricité au-delà de la CIE, c'est vraiment à saluer. Généralement dans les compétitions, c'est la logistique qui se charge de tout ce qui est maintenance, installation, tout. On voit qu'il y a un service dédié tout ça à tout ce qui est démontable, tout. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait, qui est en train d'être fait. On a beau dire, on a 4 mois, 5 mois de la CAN, on est prêt parce que tous ces services-là sont déjà prêts, ils ont déjà du matériel sur place. Donc vraiment, je pense que c'est rassurant.
Est-ce que, à votre niveau, vous êtes rassuré avec ce qu'on vient de voir du chef du service des projets techniques annoncés? Non, vous savez, Diallo, quand vous suivez un match de football, chacun fait son travail. On peut jouer un match à 19h. La lumière, comment les caméras sont positionnées, on parle de câblage. Le football, c'est pas seulement les stades. Il y a l'équipement. Il peut y avoir coupure d'électricité. Comment on fait? Donc, automatiquement, il faut penser au plan B. Et c'est des Skripal. Donc, tout le monde, même les caméras sont branchées, les journalistes, tout ce qui va, tout est relié. Et au-delà, pendant que les athlètes sont en compétition, il y a les gens qui travaillent en dessous. Donc, c'est pas du jeu. C'est pour ça, par moment, quand on voit certaines personnes parler, ils disent, on ne peut pas être expert en tout, mais il y a les gens qui font un travail, et il y a un travail fondamental qui le fait. Surtout le câblage. Au niveau des caméras, la lumière, il faut tout optimiser. Donc, je pense que c'est déjà bon qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on soit mieux outillé, puisque Jacques Anouma, qui est le conseil spécial du président du COCAM, me disait qu'au début, la CAF octroyait des cannes à des pays sans tenir compte de la pelouse, sur l'aspect technique et autres. Aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire, quand on parle des stades dignes de Coupe du Monde, c'est tout ça là. C'est tout ça là. Parce qu'un stade est beau, il est construit, mais le matériel, on prend une maison comme on prend Albanie ici, vous êtes équipé avec des studios modulables et autres, c'est ça, c'est le haut niveau. Et quand tout ça là, on a des experts qui viennent en parler, on est rassuré pour dire on va véritablement organiser la meilleure CAN jamais organisée. En tout cas, ça se voit très bien et que le chef du service technique maîtrise bien son sujet, puisqu'il en parle avec beaucoup de précision, beaucoup de passion également. Et je pense qu'on peut s'attendre à des rencontres en nocturne. Oui, pour la CAN. Oui, évidemment. À 18h. Il y a des matchs. À 18h qui ont fait. Il y a des matchs. Sur Insta, il y a 2 matchs. Vous jouez à 16h, après l'autre match à 19h. Donc, tout ça là est prévu. On joue en nocturne, c'est clair. Voilà. La CAN, c'est comme ça. Allez, notre invité est toujours là. On va l'entendre sur la CAN de l'hospitalité qui se profile à l'horizon. J'imagine qu'au niveau du sport tambourin, on a hâte aussi d'y être à cette Coupe d'Afrique. Voilà. Que la Côte d'Ivoire accueille. Oui, vraiment, je pense que c'est nous tous de vive voix, on espère que ça sera vraiment l'une des plus belles CAN que l'Afrique aurait dû organiser. Donc, quand nous voyons tous ces exploits qui se font autour de cette CAN qui arrive, on ne peut qu'être très heureux et nous attendons tranquillement la CAN chez nous. En tout cas, voilà, c'est une mobilisation générale pour la meilleure CAN de l'histoire, on l'espère, la CAN de l'hospitalité, la CAN qui va vraiment marquer les esprits, Inch'Allah. Allez, c'est tout pour CAN à la maison. On sera là encore voilà, le samedi prochain pour apporter d'autres informations en lien avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui nous amène à la mi-temps, à la pause dans cette émission. On revient dans quelques secondes sur pour échanger avec notre invité Stéphane Fatou, voilà, instructeur, technicien et athlète également de la balle au tambourin. Qu'est-ce que c'est cette discipline? On va tout en savoir avec lui, mais c'est juste après la petite pause. À tout de suite. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Albayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Albayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Albayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Albayan vous offre en live Direct TV en continu. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Albayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Albayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Albayan, la première radio télé IP des Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Albayan,
la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. On est de retour dans votre émission de sport sur votre télévision préférée, l'émission qui vous amène faire le tour de l'actualité sportive au plan national et à l'international. Également, c'est la deuxième partie et comme toujours, on démarre avec l'invité sport. Stéphane Fatour est toujours avec nous, on l'a dit, il œuvre dans la promotion et le développement d'une nouvelle discipline qui essaie de s'installer en Côte d'Ivoire, c'est la balle au tambourin, au sport tambourin. Il est toujours avec nous. La première question que j'ai envie de lui poser, c'est quoi concrètement le sport au tambourin? On veut en savoir un peu plus auprès de vous. Bon, déjà le tambourin, c'est un jeu d'équipe. Un jeu d'équipe qui communément se joue à 5 contre 5. Voilà, c'est un terrain large de 80 mètres de long et 20 mètres de large. Donc le but c'est d'envoyer, relancer la balle dans le camp adverse afin de mettre l'adversaire en difficulté et marquer le point. Voilà, donc il est très similaire au jeu du tennis, mais là c'est avec une balle de tennis dépressurisée et avec le tambourin qui est là. Le tambourin, c'est un sport qui est assez méconnu du public ivoirien. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites pour la promotion de ce sport? Bon, déjà nous avons été au Bénin, parce qu'au niveau de l'Afrique, c'est le Bénin qui est encore le point focal pour faire l'expansion de l'activité. Nous avons été au Bénin qui déjà eux ont effectué des voyages à plusieurs reprises au niveau de l'Europe. Qui ont même fini récemment au niveau de la Coupe du Monde Indoor en Italie, 5e au niveau des dames et 7e au niveau des hommes. Donc ils ont ce professionnalisme et que nous sommes allés rechercher, apprendre et tout simplement venir le mettre ici à la disposition de nos confrères. À part le Bénin, sur le continent africain, est-ce qu'il y a un autre pays qui est aussi avancé dans cette discipline? Non, pas du tout, parce que le Bénin là, le pratique depuis 2013. Au niveau de l'Afrique, c'était que le Bénin. C'est maintenant que la Côte d'Ivoire et le Togo, parce que nous avions initié le stage ensemble, la Côte d'Ivoire et le Togo, se sont infiltrés dans, pourquoi pas, la promotion de la balle du tambourin. Oui, moi j'ai une question. Quand on parle de tambourin, on voit un peu des tambours. C'est là même l'appellation. C'est que c'est un sport connu surtout en France, au niveau de l'Ouest, l'Éole. Effectivement. Et le premier championnat, c'est déjà en 1952. En Italie, c'est dans les années 1896. Aujourd'hui, quelles sont les aptitudes qu'il faut à un jeune Ivoirien pour pratiquer cette balle de tambourin? Est-ce que c'est la force? Voilà. Quelles sont les techniques? Bon, pas du tout. Bon, ce qui m'a accroché dans le tambourin, ça se joue à tout âge. On n'a pas besoin forcément d'être bien sur le point physique, avoir une grande taille, avoir des muscles avant de jouer au tambourin. Ça se joue à toute taille. C'est un jeu très technique. Voilà, ça nous permet de dégager en énergie. Le but, c'est de repousser la balle dans le camp adverse afin de déstabiliser l'adversaire. Donc, c'est de chercher le côté le plus faible de l'adversaire et d'envoyer la balle là afin de prendre le point. Donc, je pense que pas besoin de trop d'efforts physiques pour jouer le tambourin. Ça se joue à tout âge. Mais comment au niveau pratique? Comment ça se passe? Bon, au niveau pratique, comme je l'ai dit... Et quand on voit un peu, on voit que c'est un peu du tennis en miniature et autres. Bon. Oui, comme je l'ai dit tantôt. Donc là, on a la balle de tennis dépressurisée et avec ça, qui est le tambourin. Voilà, ça c'est une matière, c'est pratique, c'est fabriqué qu'en Italie. Donc le but, ça se joue sur un terrain de 80 mètres. Donc 5 joueurs de part et d'autre. Donc à l'envoi, vous envoyez la balle dans le camp adverse. Et l'autre adversaire doit prendre la balle à la volée ou attendre, après un bond, récupérer la balle vous renvoyez. Voilà, donc une fois que la balle fait 2 bonds dans le camp adverse, vous marquez le point. Ah, okay. Donc le but c'est de rapidement renvoyer la balle et chercher le côté le plus faible de l'adversaire. Il prend le point tout simplement.
Mais vous avez parlé du Bénin. Je parle sur le plan local en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous faites concrètement étant fédération? Bon, là, nous venons d'arriver. Je pense que ça ne vaut pas encore un mois que nous sommes là. Mais déjà, nous avons débuté les entraînements au niveau du campus, l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous entraînons les dimanches et les mercredis, voilà, de 15h à 18h. Donc, au niveau local, nous avons commencé à toucher les écoles, aller parler du tambourin. Pour cela, nous avons même commandé les tambourins depuis l'Italie, afin de faire venir ça ici en Côte d'Ivoire et pourquoi pas partager autour de nous dans les cités, dans les quartiers. C'est ce que nous avons choisi comme action afin de mieux faire connaître la balle du jeu du tambourin. Combien de licenciés avez-vous? J'entends pas. Combien de licenciés avez-vous? Bon, présentement nous sommes autour de, je crois, 5 personnes qui ont effectué le déplacement avec nous depuis la Côte d'Ivoire, donc qui ont quand même un minimum de connaissances. Ils sont capables à tout de même de vulgariser la discipline. Voilà, mais sinon on va préciser que pour le moment, vous n'êtes pas encore constitué comme une fédération. Ici, effectivement. Je pense que nous sommes en train d'emprunter la voie, parce que pour ce faire, il faut plus de 6 clubs. Voilà, déjà, nous sommes à 3-4 clubs. 3 clubs. Donc, nous sommes en train de faire à mesure, de faire la promotion du jeu et puis créer des clubs, pourquoi pas, afin d'ensemble créer une fédération du tambourin. On précise que le responsable, l'un de vos grands responsables, c'est Bertrand Kossi-Dessous, voilà, qui vous a délégué pour venir parler de cette discipline. On va continuer à parler de la balle au tambourin, puisqu'on est allé voir les pratiquants de cette discipline pour comprendre un peu leur motivation à vouloir pratiquer cette discipline qu'ils ne connaissaient pas il y a de cela quelques semaines, quelques mois, et on va les écouter. Ce sont les passionnés de la balle au tambourin qui se prononcent sur leur choix à vouloir pratiquer la balle au tambourin. J'ai opté pour le jeu de tambourin parce que c'est un jeu qui est vraiment ouvert et qui m'a plu aussi, qui n'est pas difficile à jouer. C'est un jeu comme le tennis, mais on joue avec des tambours et une balle assez légère. J'ai décidé de m'engager dans ce jeu pour pouvoir bien m'exprimer, pour pouvoir inviter mes camarades aussi à participer, parce que c'est un jeu qui est vraiment intéressant. De 1, le jeu de tambourin, il n'y a pas de minutes, et vous pouvez jouer jusqu'à 3 heures même. Si le jeu continue, il faut marquer des points, et les points c'est de 15, 30, 45 et puis un jeu c'est fini. Donc par rapport au foot, c'est pas même jeu. Je suis là, comme vous voyez, je suis en train de jouer au tambourin. C'est un sport que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est pour la première fois que je suis venue jouer, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est vrai, on dit toujours que le sport c'est et j'aimerais que les femmes viennent parce qu'on n'est qu'à 2 ici et il n'y a pas de femmes au milieu de nous. S'il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes filles qui peuvent venir jouer avec nous, ça fait beaucoup plaisir. Donc j'ai été au Bénin pendant 5 jours pour apprendre le tambourin, parce qu'au nord de l'Afrique, c'est le Bénin qui a le monopole du tambourin actuellement en Afrique. Donc nous avions appris et nous sommes venus tout simplement le réitérer ici avec nos amis. Donc c'est un jeu, c'est une activité qui est vraiment passionnante. Elle nous permet de débourser en énergie et en famille, avec les vieillards, tout le monde peut s'adonner au jeu du tambourin, les enfants comme les grandes personnes.
Donc, j'insiste tout le monde à venir pratiquer le jeu du tambourin, voilà, parce que ça permet de dégager aussi comme je suis beaucoup rempli de challenges, raison pour laquelle moi je pratique le tambourin. Voilà. Et aussi du côté voyage, aussi il y a des découvertes aussi, vu que c'est un nouveau jeu, bientôt il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc il y a des voyages aussi qui sont en train de venir. Ah oui, ils se sont prononcés, eux, ce sont les passionnés de la balle au tambourin. On voit qu'ils adhèrent vraiment à cette discipline, ils sont passionnés par cette discipline. Cher Mission, on a suivi, hein. Il y a quand même un petit engouement autour de la discipline. Déjà 2 dames à souligner, donc je pense que ça a félicité. Bon. C'est que femmes de Dieu veulent. Oui, évidemment. Moi, quand je vois cela, je pense au tennis. Mais quels sont les avantages du jeu au tambourin par rapport au tennis? Parce que pour convaincre quelqu'un à jouer au tambourin, il faut lui donner les avantages du tambourin. Bon, déjà, au niveau des avantages, je dirais que c'est au niveau ça se joue à tout âge. Ça se joue à tout âge. Le tennis aussi se joue à 60 ans, 70 ans. Bon, moi je me dis que c'est encore plus facile par rapport au jeu du tennis. Surtout ça, je pense que c'est facile parce que pour marquer le point, il faut tout simplement envoyer la balle du côté le plus faible de l'adversaire et le terrain est moins réduit. Il est plus ou moins réduit par rapport au terrain du tennis et consorts. Donc, le côté le plus faible, ça dit si le coucher, on envoie sur le côté droit. Effectivement, c'est ça. Le but, c'est, vous regardez le côté le plus faible du joueur, si c'est un gaucher, c'est son côté le plus faible, c'est le côté droit. Donc toutes les balles, vous l'envoyez de ce côté droit, et le côté droit, l'épuisé, allez, et vous prenez le point rapidement, tout simplement, son côté gauche. Donc, le but, c'est de chercher les intervalles de jeu, parce que ça se joue à 5 pour les jeux extérieurs, et les jeux de salle se jouent à 3 contre 3. Donc il y a le fond. Le fond, c'est le poumon du jeu. Donc plus il est fatigué, plus vous marquez facilement le point. Allez, Stéphane Fatou, on a entendu parler dans les passionnés là, oui. Qu'il y a des possibilités de voyage pour les personnes qui nous regardent. Oui, rassurez-les qu'on peut faire carrière, on peut voyager, on peut réussir sa vie dans cette discipline. Oui, effectivement, oui, c'est un peu nouveau pour nous, mais au niveau de l'Europe, c'est un peu plus développé. Ils ont des clubs un peu partout, en Italie, en Écosse, en France. Il y a même la dernière sortie des Béninois, il y a même 2 filles béninoises qui sont restées, qui ont été très performantes là-bas, et les Italiens ont décidé de les garder. Donc aujourd'hui, ils évoluent dans les championnats italiens du tambourin. Donc ils sont bien payés. Oui, effectivement. Donc je pense que pourquoi pas essayer, on ne sait jamais. Maintenant, pour essayer, parlant de lycée, comment est-ce que chez les gens, ces personnes-là qui nous regardent, qui souhaitent rentrer en contact avec votre discipline, les responsables à votre niveau, comment ça se passe? Parce qu'on vous a vu, vous étiez du côté de l'université. Est-ce que c'est le seul endroit où vous vous entraînez? Où est-ce qu'on peut vous trouver ailleurs que l'université? Pour le moment, nous ne sommes que à l'université, parce que là, nous venons à peine de commencer. On n'a pas encore tout notre repère. Donc, très bientôt, des formateurs nous viendront du Bénin. Voilà, donc on attend ce stage-là. Sinon, pour le moment, nous sommes ouverts à tous. Les dimanches et les mercredis, au niveau du stade de l'université, vous arrivez, vous allez nous trouver en train de jouer, vous inscrivez, et puis tout simplement, on pratique le jeu ensemble. On précise également que vous avez envoyé un courrier au ministère des Sports, oui, pour parler de cette discipline, pour voilà, vous permettre de venir faire la promotion de cette discipline en Côte d'Ivoire. Est-ce que jusque-là, vous êtes satisfait du travail sur le terrain, vous qui êtes technicien? Oui, effectivement, je pense qu'il y a de l'engouement, c'est surtout ça, on a besoin d'abord de l'engouement. Après, la technique, elle va venir après. Il y a vraiment du monde et le problème, c'est un déficit de tambourin, du matériel. Donc on a fait la commande parce que même sur le terrain, autant que nous sommes, tout le monde n'a pas un tambourin. Si vous pratiquez, il faut le tambourin, il faut que tout le monde ait un tambourin. Donc on a fait la demande, on attend nos tambourins. Il y a de l'engouement, je pense qu'après, la technique va venir. Donc j'ai bon espoir. Vous êtes soutenu par une fédération internationale, c'est ça? Oui, la FIDBAT. La FIDBAT, la Fédération internationale du tambourin. Qui est basée en France ou en Italie. Le prochain championnat du monde, c'est où? Le prochain championnat du monde, c'est entre la France et l'Italie. Pour le moment, on a les aptitudes pour oui, je pense que j'ai une date, je crois que c'est en décembre. On nous a dit que ça va se faire en décembre.
Donc je pense que d'ici décembre quand même on peut faire quelque chose au niveau du. Donc on peut être champion du monde en décembre. Pourquoi pas, je pense qu'on va essayer, on va rentrer dans le bois sacré et puis on va voir ce que ça va donner. Ok. Anouchia, peut-être quelque chose? Non, moi comme il a parlé de la vulgarisation du sport, déjà il a dit mon chapeau parce que moi j'aime toutes le sport est vraiment universel et il a dit mon chapeau. Allez, voilà, je pense qu'on est complet sur voilà, la balle au tambourin. Si vous avez quelque chose à ajouter, un message à l'endroit des personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas grand-chose de cette discipline, vous avez donné des précisions. Comment est-ce qu'ils doivent rentrer en contact désormais avec vous, ou bien il faudrait qu'ils partent sur vos terrains d'entraînement et puis rentrer en contact directement? Si vous permettez, peut-être que c'est peut-être nos contacts que nous pouvions tout de suite la donner. Oui. Voilà, nous sommes au 07 58 86 32 57. 07 58 86 32 57. Allez, vous êtes là jusqu'à pour combien de temps encore? Ah bon, nous sommes là, moi je suis ivoirien, je suis ici. Je veux savoir, la formation se poursuit jusqu'à quelle période? Bon, déjà, on aura une bonne visibilité après la venue des techniciens depuis le Bénin. Donc, ils doivent venir ces temps-ci. Donc, après quoi, on va maintenant former une équipe type afin de mieux se préparer par rapport aux mondiaux. Allez, merci Stéphane Fatou pour ces précisions. On rappelle que la discipline se pratique avec voilà, ces instruments-là. Et ça peut coûter combien ça déjà? Bon, ça vaut 5 000 francs. Oui. Et ça se fabrique en Italie. L'équipement complet? L'équipement complet. Avec la balle. Ok. Donc on espère que l'ensemble des athlètes seront fournis en ces matières pour mieux pratiquer leur discipline. Allez, j'entends vers la fin de cette émission. On va aller pour le dernier virage qui nous conduit dans le temps additionnel. Allez, il nous reste 4 minutes de temps additionnel, nous indique la réalisation et donc on va profiter de ces 4 minutes de temps additionnel indiqués pour aller faire un tour de table sur les faits sportifs marquants de nos consultants et invités. Sadoumar, sportivement, qu'est-ce que vous aura marqué cette semaine? Moi, c'est le tournoi de handball qui se déroule au stade... Au terrain au centre international de taekwondo depuis le mardi passé. La Côte d'Ivoire accueille les pays tels que la Guinée, la Tanzanie, Madagascar pour des championnats cadets juniors. La finale se déroule présentement entre la Côte d'Ivoire et la Guinée chez les juniors. Et puis la Guinée était opposée à la Tanzanie en début pour les cadets où la Guinée a remporté. Allez, on compte sur vous pour avoir le résultat de la finale dans cette discipline. Stéphane Fatou, c'est une rubrique qui vous donne l'occasion de nous faire partager votre fait sportif marquant de la semaine. Qu'est-ce qui vous aura marqué sportivement, toutes disciplines confondues? Bon, je pense que les éléphants basketeurs. Oui. Donc ça, c'est la victoire tout simplement face à la Guinée. Donc je pense que nous avons bon espoir. Et on croise les doigts. On espère qu'on va vraiment faire bonne impression au niveau de la Coupe du Monde. Ça fait plaisir quand même de voir que même au niveau du tambourin, on suit le résultat des éléphants, les performances des éléphants basketteurs. Voilà, on parlait beaucoup du football ces dernières années au niveau des performances, mais là, on est concrètement sur le basket qui, à côté de l'athlétisme, du taekwondo également, voilà, qui fait beaucoup briller le drapeau ivoirien à l'international. On en a parlé dans cette émission de la suite de la préparation des éléphants basketteurs qui s'envolent pour Beyrouth au Liban pour affronter un autre mondialiste. C'est le Liban, ce sera le 15 août. Allez, mon très cher Anouchia Sewe, fait marquant sportif. Oui, moi, c'est l'hommage, le mouvement hommage du président Baba Cheikh Daniel, ex-président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, qui a rendu un vibrant hommage au général Gaston Ouassana Koné, décédé. Il est le précurseur même
du développement de l'art martial coréen qui est le taekwondo en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a professionnalisé la fédération, le premier président de la fédération ivoirienne de taekwondo. Et il était disponible et on n'avait pas ces qualités de cet homme, de ce grand homme, qui est ce grand soldat de l'État qui est parti ce mois d'août. Je pense que condoléances à sa famille et à sa grande famille du taekwondo. Inch'Allah, Père son âme. Eh bien, la rédaction de Al Bayan Sport, pour son temps additionnel, a décidé de penser à notre compatriote Franck Kessié, qui a rejoint la Saudi Pro League, le championnat qui fait parler, dont on a parlé dans l'un de nos numéros ici, ce championnat, avec voilà, cette signature de Franck Kessié du côté du club de Halali. Qu'est-ce que vous pensez de cette destination de Franck Kessié? Je pense que c'est un des meilleurs éléments, des éléphants qui vont en Arabie Saoudite. Parce qu'il était un peu indésirable à Barcelone, où il était parti pour être sur le banc. Donc c'est l'offre qui était là. Donc c'est un bon choix. Conséquence de l'arrivée de Gundogan. Ouais. Moi, je pense qu'on est content. Il a signé pour un montant impressionnant de 13 milliards de francs CFA par an. Ce qui fait voir les images de son arrivée. Voilà, ce qui fait environ 1 milliard par mois. Mon cher Diallo, vous n'aurez pas craché dessus. Il était à 2,5 milliards à Milan. Oui. Il était passé à environ 10 milliards à Barcelone. Maintenant, il a 13 milliards par an. Ça fait de gros chiffres quand même. On l'a vu hier pour la première journée du championnat saoudien, où son équipe était opposée au club de Al-Azen, qui était promu du championnat saoudien. Et le score était de 3-1 pour l'équipe de Franck Kessié, qui a démarré le match et qui était titulaire dans cette rencontre. Allez, notre très cher invité, un mot, Franck Kessié, Milan, Barcelone, Arabie Saoudite. Je pense que pour les amoureux du sport, on va plus le voir, et chez un championnat qui n'est pas rediffusé, c'est compliqué. Alors, pour le moment, c'est un championnat qui commence à monte maintenant. Ah, d'accord. On suit tous les matchs. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que les droits télé ont explosé au niveau de la Super League saoudienne. En tout cas, c'est un championnat qui est en train de faire son chemin. Et félicitations à ce pays musulman qui attire au moins du monde, et surtout les grands sportifs, parce que quand vous prenez Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Seko Fofana, pas des Ivoiriens, Franck Kessié, Firmino et autres, je pense que Mendy et autres. Ça parlait, quand on a évoqué le sujet ici, dans notre émission, ça parlait de l'engouement naturel qu'il y a auprès du pays, que le football a auprès des Saoudiens. Oui, c'est clair, parce que l'Europe a attiré les joueurs africains, américains, argentins, par son organisation, par son flux financier. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, outre la religion, montre qu'au niveau du football, on peut faire un développement. Je pense qu'ils sont à féliciter. Parce que contrairement au Qatar, c'est un pays peuplé, 80 millions d'habitants. Ouais. Donc tu as des stades de 45, 50 000 places qui sont chaque fois bondées. En tout cas, hier, c'était vraiment une belle ambiance de football dans le stade. Ah oui, voilà, qui se positionne déjà comme le meilleur buteur de ce championnat. Allez, voilà, c'est tout. Merci pour vos belles analyses, Adoumar, Anousia Seoué. Un plaisir toujours. Allez, salam alaikum Saad. Allez, merci. Notre très cher invité Stéphane Fatou, merci pour ces précisions. Et puis on espère voir cette discipline grandir. Voilà, nous on a voulu vraiment faire parler de cette discipline dans cette émission, et on espère que voilà, la discipline va commencer va continuer à grandir auprès du public ivoirien. Merci, nous vous remercions. Merci pour votre passage, et merci surtout à vous, chers téléspectateurs de la télévision de l'islam éternel pour l'éternité. Que la louange et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous et votre famille. Wassalamu alaikum.